Éco-yachting, Éco-yachting Nicolas Venance, Éco-yachting, une émission d'actunautique.com. Bonjour et bienvenue à vous dans Éco-yachting. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose dans Éco-yachting, c'est de dresser le bilan de la saison nautique 2019-2020 qui vient de se terminer avec Alexis Fléché. Alors Alexis Fléché, il est directeur des ventes internationales de Venture Group. Alexis, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour tout le monde. Alexis, merci de nous recevoir. Derrière vous, deux magnifiques Bayliners qui sont deux des marques de Venture. Aujourd'hui, je souhaitais que vous nous dressiez un bilan de cette saison 2019-2020 extrêmement particulière, mais une saison où tout le monde a la banane en fait, il ne faut pas se le cacher. Auparavant, quelques mots sur Venture Group parce que le grand public ne vous connaît pas en fait. Alors le Venture Group, c'est une nouvelle entité en fait qu'on a créée au sein du groupe Brunswick il y a à peu près un an donc. Qui est donc la fusion entre on va dire les deux marques mères en fait vraiment dans le monde du bateau chez Brunswick, à savoir d'un côté Bayliner et Heyday qui sont vraiment des marques nord-américaines qu'on importe et distribue très bien à l'international, et du côté européen les marques Quicksilver et U-Turn qui sont deux marques majeures, vraiment deux acteurs majeurs dans les marchés européens. Quicksilver plus Europe, on va dire centrale, Sud aussi, très très bien en Italie, en Espagne, et U-Turn qui est une marque plus pour les pays scandinaves, Norvège et Suède. Donc c'est la fusion de ces deux groupes qui a créé le groupe Venture. Alors ça, vous avez eu beaucoup de travail parce qu'il y a de la réorganisation industrielle aussi là derrière, ne nous le cachons pas. Oui, il y a eu beaucoup de travail, il y a eu beaucoup d'optimisation, il y a eu beaucoup de très belles opportunités, donc beaucoup de beaux développements sur cette dernière année et à venir aussi forcément, quoi. Alors Venture Group, vous avez un positionnement qui est très particulier dans le motonautisme. Expliquez-nous ce positionnement en taille de bateau et en positionnement offre client. Oui, comme je disais, donc côté Bayliner, donc c'est vraiment les produits, on va dire typés un peu plus sport, donc une catégorie, on va dire plus importée avec un style un peu plus nord-américain, pardon. Donc typé sport, typé famille aussi, promenade. La marque Heyday, donc qui est plus sur on va dire sur un registre vraiment sport nautique, à savoir wakeboard, wake surf, etc. Un petit peu plus, on va dire poussé sport. Et la marque Quicksilver, donc avec plusieurs gammes, donc les Open et Sun Deck qui sont vraiment des gammes Open à partir du 4,5 m jusqu'à les Sun Deck, donc le 875. Donc vraiment marque aussi open familial, tout ça, très abordable et très bien équipé, donc vraiment des modèles de qualité qui sont très bien positionnés, ainsi que sur Quicksilver on a aussi les Pilot House et les Weekend, donc plus typé pêche, on va dire pour les Pilot House, plus typé pêche, donc des marchés qui vont toucher des marchés nordiques, scandinaves, c'est des marchés qui sont très, très appréciés pour ça, mais aussi des beaux Pilot House comme on vient de lancer le 805 et encore des nouveaux modèles à venir pour tout ce qui est grosse pêche, Bretagne, tout ça, donc voilà. Et le week-end, la famille week-end qui est un petit peu plus de l'habitable, toujours en timonier, donc cabine, hors bord. On lance cette année le 675 Weekend, qui est vraiment positionné 6,80 m et 2,55 m, donc vraiment le parfait gabarit pour être transportable partout en Europe. Donc voilà, donc un modèle qu'on attendait depuis un petit moment et qu'on sort cette année. Donc, Alors vous avez une spécificité, c'est que vous arrêtez à une certaine taille de bateau. Ouais, alors on s'adresse quand même beaucoup, on s'adresse quand même pas mal aux primo-accédants sur certaines gammes de produits. Bon, après on les amène vraiment chez Quicksilver, donc on va aller jusqu'au 9 mètres, donc avec le 905 Weekend et le 905 Pilot House. Voilà, on essaye vraiment d'attirer en fait un maximum possible les nouveaux arrivants dans le nautisme, les primo-accédants. Donc voilà, gamme, pareil aussi chez Bayliner avec la gamme Element, le petit bateau de 4,93 m jusqu'à le 210 qui fait un petit peu plus de 6,5 m. Donc voilà, on essaie d'attirer aussi les gens vers le nautisme. Donc là, c'est vraiment un positionnement avec un positionnement prix, bateaux familiaux, bateaux primo-accédants, très bon rapport qualité-prix. Voilà, tout à fait, vous avez tout dit. Alors cette saison qui vient de se finir, elle a été un peu particulière avec le confinement qu'on a connu en Europe. Alors on entend tous les sons de cloche, mais quand on pousse la porte des concessions, la banane est sur le visage de tous les concessionnaires bateaux. Alors vous avez une vision intéressante parce qu'elle est transverse, vous occupez au moins de toute l'Europe. Donc vous voyez les différents marchés. Alors ça s'est passé comment cette saison avec le confinement qu'on a connu? Est-ce que ça s'est effondré?
Non, non, ben alors, bon, il y a eu des dynamiques vraiment différentes en fonction des régions. On a très, 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 très bien marché dans les pays scandinaves, donc Norvège et Suède, où il n'y a pas eu vraiment de confinement très strict, mais un peu partout, comme partout en Europe, les gens n'ont pas voyagé. Donc forcément, quand on reste chez soi en confinement, on se balade un petit peu sur nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, on va rêver un petit peu. Et ben, le premier rêve qui est vraiment à portée de soi, qui n'est pas très très loin, ben, ça va être le bateau. Donc on a vécu un confinement qui a été relativement positif. Dans les pays Norvège, Suède, comme je disais, ça a été très tôt, à partir du mois de mars. On a vu vraiment des bonnes enregistrements de garantie, donc c'est-à-dire que les concessionnaires ont très bien travaillé. Pour ce qui est des pays, on va dire un petit peu plus sud de l'Europe, donc on va inclure la France, hein, France, Italie, Espagne, ça a été un petit peu plus tard parce que il y a eu l'effet confinement qui a fait que pas uniquement nous en tant que particuliers, mais aussi les professionnels aux concessions n'ont pas nécessairement travaillé tout de suite. Donc il y a eu un petit délai, mais à la fois un très beau printemps. Et après, bon, par contre, fin de confinement, quand on a ouvert les portes, on a ouvert les vannes, quoi. Donc ça a été très positif. Voilà. Quand vous dites ouvert les vannes, c'est vraiment ça en fait, hein. Ouais, ouais, mais je pense que les concessionnaires ont été très satisfaits du flux. Et bon, pour en revenir à votre question juste avant, c'est vrai que beaucoup de gens ont rêvé bateau alors qu'ils n'étaient pas nécessairement dans le nautisme. Je pense que ça a profité forcément à des plateformes de location, etc. Mais en tant que nous, en tant que producteurs, c'est vrai qu'on a vu une recrudescence du primo-accédant, ce qui est très très bien, très positif, surtout sur le long terme. Donc ça a été plutôt positif, on va dire. Voilà, on a aimé. Alors en Allemagne, vous avez eu des cas très très particuliers de néo-pratiquants qui rentrent sur des bateaux sans permis. Oui, bah c'est pas qu'en Allemagne, hein, c'est quand même un peu partout. En Hollande aussi, on a ce phénomène. Sur les plus petites les plus petits modèles de 4,5 m, 5 mètres, comme il y a quand même pas mal de navigation en canot et compagnie, c'est des gens qui peuvent acheter des bateaux voilà, de 4,5 m, 5 mètres avec un petit moteur, 10 chevaux, 15 chevaux, et qui se mettent au nautisme sans nécessairement avoir de permis, tout ça. Donc une fois de plus, ça a été l'ouverture vers des gens qui ne passaient pas nécessairement au nautisme et qui se sont dit, voilà, j'ai un petit peu d'eau à côté de chez moi, je vais m'acheter un petit bateau avec un petit moteur sans permis, et puis ça part de là, quoi. Ça a commencé par là. Donc il y a eu ce phénomène, c'est vrai. Alors là, la saison est terminée. Il y aura une forte croissance chez vous, ou une stabilité ou une croissance? C'est-à-dire que, étant donné que les saisons du point de vue donc ce qu'on appelle retail, donc vente aux clients particuliers ont été bonnes, c'est vrai qu'il y a une dynamique pendant laquelle forcément les concessionnaires ont moins de stock aujourd'hui à présenter. Donc en termes de niveau de commande, aujourd'hui on est relativement bien, on est relativement optimiste hein, pour les mois à venir. Donc on s'oriente vers une augmentation. Et c'est vrai qu'avant Covid, on avait commencé à avoir des prévisionnels qui étaient quand même un petit peu à la baisse. Forcément, le Covid nous a tous fait un petit peu peur dans l'industrie, c'est normal. Donc par rapport à ça, c'est sûr que c'est que du positif pour le moment. Oui. C'est que du positif. Alors là, le mois de septembre vient de débuter. Des salons nautiques sont annulés. Voyez-vous toujours des plaisanciers pousser la porte des concessions ou des néo-plaisanciers pour acheter un bateau? Parce que ça, c'est quand même la question que tout le monde se pose en ce moment. Je pense que je pense que les gens ont toujours besoin de voyager, quoi qu'il en soit. Enfin, surtout nous en France, hein, on ne va pas se cacher que on aime voyager. Et le nautisme la navigation de plaisance de manière générale, c'est une incitation au voyage, quoi. C'est-à-dire qu'on peut rester, voilà, bon, ici forcément on est dans un cadre, ici à Mandelieu qui est magnifique, mais même n'importe où, on peut s'évader sur un bateau. Donc c'est du voyage et je pense que l'intérêt pour l'achat d'un bateau est toujours assez fort, même en ce moment en septembre, où il fait un petit peu moins beau. Alexis Fléchier, en conclusion, si vous deviez donner un adjectif qualificatif qui matérialise la bonne surprise de cette saison nautique 2019-2020 en termes de vente. Alors, cette saison nautique 2019-2020, elle a été Positive. Positive. Merci beaucoup, Alexis Fléchier. Merci beaucoup, Nicolas.